La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Nous sommes le lundi 6 mai 2013 et puis la presse locale n'a pas raté ici de mettre à sa une les derniers événements des 48 heures par rapport à la situation qui prévaut au pays, mais aussi à cette recherche de sortie de crise. Et justement, nous allons commencer tout de suite avec l'Express de Madagascar qui, de par son éditorial, nous titre ici, c'est croquerie. Qui veut dire, si je l'épelle, CES, croquerie, eh bien, cela veut dire ce que cela veut dire. Mais, comme nous le dit ici l'éditorialiste, que Raduel soit candidat, c'est son droit élémentaire, surtout qu'après la recommandation de l'Union africaine d'autoriser ainsi toutes les candidatures. Qu'il renie alors sa parole, c'est son problème, avec sa morale et sa conscience de prétendu homme d'État, mais que la Cour électorale spéciale valide sa candidature hors délai, du moins ce qu'il semble, cela hypothèque tout le processus électoral et montre que la 4e République sera toujours celle des bananes et des primates. Comme quoi je vous fais savoir que dès son introduction, ici, à l'éditorialiste de l'Express de Madagascar de ne pas mâcher ses mots. Mais au niveau de la CENIT et les Nations Unies, eh bien, ils auront beau tout faire dans la perfection des préparatifs et l'organisation générale des élections, et cela risque d'être peine perdue à l'allure où vont les choses. La candidature aussi de Dame Lalora Valman, validée par la CES, présidée par le patron de l'HCC, rappelons-le, nous précise ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, c'était en 2002, et puis celle de Ratirka, tous deux n'ayant pas rempli les conditions d'éligibilité, sont à l'origine de la compromission de la juridiction chargée de promulguer les résultats électoraux. Mais toujours ici, donc raconté par l'éditorialiste à travers son humeur, on nous dit aussi que pour avoir voulu ainsi se montrer trop indépendante, eh bien la CES a finalement sombré dans le ridicule en acceptant une candidature sortie de nulle part pour équilibrer les choses. Question dès lors posée, qu'est-ce qu'on aurait perdu en éliminant Ratirka, non signataire de la feuille de route, mais partisan d'une transition bis? Question posée, mais une réponse est tout de suite donnée. À travers cette phrase, c'est une raison suffisante pour le mettre sur la touche. En plus de tout le mal qu'il ait fait pour son pays en un quart de siècle de pouvoir destructeur, il faut tout de même un minimum de cohérence et d'honnêteté dans la pratique politique. Ce n'est pas à 76 ans qu'on peut l'espérer de Ratirka, nous dit ici, d'emblée d'ailleurs, qui lui donne même sa réponse, l'éditorialiste ici de l'Express de Madagascar. Mais, toujours ici à l'éditorialiste, revenir sur la CES, qui nous dit qu'il faudra un énorme tour de force à la CES pour redorer son blason, s'il arrive, faute d'avoir apporté des explications sur la candidature de Raduel. Le président de la transition a tout simplement occulté la question sur l'arrivée de son dossier à la CES, aussi bien sur RFI qu'à Manour, c'était samedi. Ayant pris modèle sur Ratirka, qui, rappelons-le, a l'habitude de répondre à une question par un tout autre sujet, Raduel a envoyé les journalistes paître. Le mystère reste ainsi entier sur cette présumée croquerie. Voilà, et ici à l'éditorialiste de reprendre ainsi le titre de l'éditorial de l'Express de Madagascar, mais je vous donnerai le plaisir de le lire en entier. Par contre, le journal Les Nouvelles, toujours par rapport à la présidentielle, eh bien voilà, le journal met à la une la photo ici des membres de la CES et on nous titre « Des candidats condamnent la CES ». De quoi s'agit-il? Eh bien, en plus ample détail à travers un titre qui nous dit « Des candidats s'offusquent ». Pourquoi? Car on nous dit que la dernière décision de la CES continue de faire ainsi des vagues. Et ce, donc, c'était samedi dernier, des candidats à la présidentielle sont montés au créneau pour torpiller les membres de cette institution, d'autres allant même jusqu'à solliciter la mise sur pied d'une nouvelle CES. Mais des tirs croisés à l'encontre de la Cour électorale spéciale, eh bien les candidats et quelques-uns de leurs représentants se sont réunis, c'était samedi plus précisément. Ils dénoncent ainsi la décision prise par la CES de valider la candidature du président de la transition Raduel, qui n'a pas figuré sur la dernière liste qu'elle a présentée aux journalistes. C'était, rappelons-le, ici toujours par le journal Les Nouvelles, le dimanche 28 avril. Ainsi, ces candidats estiment que l'organe manque d'indépendance et de crédibilité et que ses membres doivent être remplacés. Une vingtaine de candidats nous avance ici le journal Les Nouvelles, à l'instar donc de Jean Laïnirik, Roland Ratirka, des représentants du Parti Vert, Jules Etienne, et dans une moindre mesure, Pierrot Radonarville s'accorde à dire ainsi, en effet, que la décision de la CES est inquiétante quant à la suite du processus électoral. Mais pour la majorité des candidats à la présidentielle, eh bien, le rajout clandestin d'une candidature constitue une flagrante violation de loi, estime plus de la moitié des candidats présents ou représentés alors lors de cette réunion. Et un autre avis, eh
bien, la CES aurait dû se tenir à l'interprétation stricto sensu des textes de loi. Ne lui appartient pas d'y apporter une interprétation politique. Voilà ce qu'en tout cas déclaré le président national du mouvement pour la démocratie MDN, c'était Piero Radonarville, et bien sûr en regrettant le non-respect de la parole donnée par certains acteurs politiques malgaches. Voilà sur ce sujet, mais on saura davantage, car on nous dit aussi donc qu'il en est de même pour les membres aussi du CFAPI, par exemple. Après donc Jean-Éric Rakoutoarsou et Saoud Rabinarif, c'est au tour maintenant de Ralson Andemanjat, coordonnateur de l'Observatoire de la vie publique, de s'attaquer à la CES. Et il n'hésite pas en disant que la CES s'est mis hors la loi. Voilà ce qui a été dit. Et selon lui, l'un des piliers du processus électoral s'est mis dans une situation où le processus électoral ne peut être que décrédibilisé. Qu'est-ce qui s'était passé dimanche? Eh bien, justement, ici, Midi Madagascar nous met à sa une, médiation du FFKM, dissoudre la transition. C'est le titre ici, mis à la une par le journal Midi Madagascar. Mais à travers sa colonne de vision, on nous titre ici une croix sur la feuille de route. Quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire? Mais ici donc, les résolutions du dialogue malgache-malgache de FFKM remettent en cause le calendrier électoral de la CENIT et des Nations Unies. En effet, nous analyse ici la colonne de vision de Midi Madagascar. Eh bien, le dialogue s'est prononcé hier pour une nouvelle transition conduite par un Premier ministre neutre, doté des pleins pouvoirs, un report des élections, une rencontre au sommet des 4 chefs de file de mouvances politiques en vue de la réconciliation. En d'autres termes, en affichant ses positions, le dialogue malgache-malgache a mis une croix sur la feuille de route de sortie de crise élaborée par la SADC de la part de la communauté internationale. Il n'est pas d'accord sur toutes les lacunes non comblées ne pouvant permettre la tenue d'élections saines et crédibles. Il est décidé ainsi, à cause de la mauvaise gouvernance, de choisir un Premier ministre neutre qui sera doté des pleins pouvoirs. Ainsi, toujours de cette colonne de vision de Midi Madagascar, les résolutions du FFKM font l'effet d'une bombe auprès des membres des institutions de la transition actuelle. Et pourquoi cela fait-il un effet de bombe, puisqu'on a déjà entendu tout cela à partir de Maputo 1, 2, etc. Bon, ça c'est mon avis personnel. Mais la question est maintenant de savoir, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, comment le FFKM procédera-t-il pour réaliser ces résolutions, et en termes de délai, combien de temps lui faut-il? Autant de questions qu'on va me poser ici. Les forces armées dont il l'a souhaité l'apolitisme le suivront-ils? Quoi qu'il en soit, eh bien, la SADC a accepté de recevoir les résolutions du FFKM et d'y réfléchir. Voilà ce qu'on nous dit. Mais à travers Courrier de Madagascar, 2 titres bien clairs ici, à savoir, c'était Randena Sul Nicolas, Adigne FFKM ni Fidzalimbaok, Adzu Andelanarvel, ni opportuniste, ni jouette. Voilà 2 titres qui en disent long, de savoir donc un candidat qui se présente et puis ici un CT qui donne son avis. Mais voyons plutôt ce qu'en pensent ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar. Quand il nous titre ici, on reprend les mêmes. Eh bien, ici, à l'éditorialiste de nous parler d'un cas qui pourrait se présenter ou non d'ailleurs, mais en tout cas, il a donné ici ses impressions. Alors, il nous dit qu'il n'est plus à démontrer que cette candidature surprise du président de la transition changera beaucoup de choses, notamment au niveau de certaines candidatures qui prétendaient se faire au nom du changement, prôné sur la place du 13 mai lors des manifestations de 2009. Logiquement, alors nous explique ici l'éditorialiste Courrier de Madagascar, des désistements devraient se faire dans les jours qui viennent, étant donné bien sûr que celui qui incarne véritablement cette lutte, qui visait ainsi l'instauration de nouvelles pratiques dans de nombreux domaines de la vie des Malgaches, et en particulier dans celui de la politique, est dans la place. Et si cela était, nous dit alors ici l'éditorialiste, cela faciliterait grandement le choix des électeurs, notamment donc les partisans de Raduel, qui n'auront ainsi plus à faire face au dilemme qu'avait entraîné auparavant donc l'existence de cette multitude de candidats issus de ses rails et de sa mouvance. Néanmoins, chaque médaille a son revers, nous prévient ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar. Ainsi, l'un des grands inconvénients de cette candidature du locataire d'un Boutrouge est le risque, et je suis d'accord avec lui, de voir persister dans les autres sphères du pouvoir et dans les postes à responsabilité ces parasites, ces lèche-bottes, bref, tous ces opportunistes de tout acabit qui n'ont qu'un seul objectif, à savoir rester le plus longtemps possible à leur place pour profiter au grand maximum des avantages que ce dernier leur procure. Ainsi donc, en cas d'élection de l'actuel homme fort de la transition à la tête de la prochaine République, c'est pas moi qui le dis ici, c'est l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, il est fort probable qu'il reconduise le SGPA de récent, celui qui s'est toujours pris pour le mettre après. Raduel et qui, à ce titre, outrepassait souvent ses prérogatives de secrétaire. L'inutile, mais pourtant incompréhensiblement incontournable,
Annick Radzon fera également partie du lot. De même que Nirland Ntema, celui qui avait été à la tête de la Sonapar et qui est actuellement le coordonnateur de la présidence après avoir été ministre de l'eau. Par ailleurs, ici, à Courrier de Madagascar, de ne pas oublier une personne, à savoir Augustin de Mananour, le conseiller spécial du président de la transition et l'initiateur de ce changement tarifaire de la téléphonie, ça fait mal, hein, pourrait lui aussi remplir à son poste DG de l'OMER, au grand dam donc des opérateurs économiques qui espéraient pourtant beaucoup d'une élection présidentielle sans Raduel. Tiens, un autre est également cité, ici à savoir Mamrat Touvmala, là par contre, lui qui risque de passer à la trappe, déjà qu'il a été limogé pour non-respect de l'éthique, quoi qu'on peut présager de rien avec ces girouettes qui nous gouvernent, nous dit ici d'emblée à la volée l'éditorialiste de Courrier de Madagascar. Il nous semble inutile de parler ainsi aussi de celui-là, comme nous le dit ici l'éditorialiste, à savoir Norbert Lalaratiraoun, qu'avec ou sans Raduel, eh bien, lui, il saura toujours se caser auprès de l'homme fort du moment, comme il a su le faire durant les régimes qui se sont succédés ces 3 dernières décennies. Comme quoi, je vous dis, ici, c'est le tournis à ne plus en finir. Le journal La Vérité, maintien du calendrier électoral, Joachim Chissano persiste et signe résolution définitive du FFKM, le schéma de nouvelle transition entériné. Les 2 grands titres ici mis à la une. Mais voyons plutôt ce qu'avait dit exactement ici Joachim Chissano en ce qui concerne donc ce calendrier électoral. Alors on nous dit que, à l'image du langage de la communauté internationale, le médiateur de la SADC, eh bien, persiste et signe, voilà encore le mot qui revient après le titre d'une deuxième fois, sur le maintien du calendrier électoral en termes, c'était donc de sa visite au pays. Et il préconise alors que la voie des urnes reste la seule issue pour revenir dans le cadre légal. Et puis ici, au journal La Vérité, de nous dire qu'il était évasif et presque avait un air embarrassé. Eh bien, car l'ancien chef d'État mozambicain n'a pas voulu s'étendre sur la rencontre pour la réconciliation menée par les chefs d'église au sein du FFKM. Les résolutions issues de la rencontre d'Ivat ne devraient en aucun cas modifier le calendrier électoral, a d'ailleurs soutenu donc Joachim Chissano. Et alors que la candidature définitive des candidats pour la présidentielle prévue pour le 24 juillet prochain continue donc de provoquer des remous au niveau de la sphère politique malgache, et l'ancien président mozambicain affirme avoir pris note des, ce qu'on dirait entre guillemets, irrégularités concernant la liste électorale des candidats aux élections présidentielles. La liste aussi publiée par la Cour électorale spéciale vendredi dernier. Mais malgré tout, nous rapporte cet article du journal La Vérité, eh bien le médiateur de la SADC avance, et je cite, qu'il respecte les institutions malgaches et surtout la CES. Et la question n'est plus au niveau de la liste, puisque la Laura Valman est déjà candidate, tout comme Andra Dwell. Fin de citation. Mais cet émissaire de la Troïka a écarté, nous susurre ici le journal La Vérité, les débats autour du Nini, qu'il juge ne plus être d'actualité, étant donné la candidature de toutes les parties prenantes. La Gazette de la Grande Île, par rapport toujours à cette médiation du FFKM, nous dit ici, d'emblée en titre, fin de la transition de Raduel. Mais de ce FFKM, combien de divisions? Voilà la question, par contre, un angle de vue ici, vu par la Gazette de la Grande Île, et ici, au journal, de ne pas mâcher ces mots, car quand on nous dit c'est quoi encore ce bordel, eh bien hier, ces fortes rumeurs couraient dans la capitale selon lesquelles Marc Ravalman est de retour. Des rumeurs vite démenties, car d'après les proches de l'ex-président, ce n'était là qu'un test, histoire de voir comment la population devait réagir à de telles éventualités. Visiblement, nous dit alors ici la Gazette de la Grande Île, les Tananariviens sont restés de marbre. Ben oui, nous sommes déjà fatigués. Marc Ravalman ne retrouvera pas son aura de jadis. Ça, c'est la Gazette de la Grande Île qui le dit. Sa notoriété n'est plus ce qu'elle était. En tout cas, il a perdu hier une occasion de revenir, ni vu ni connu, dans l'île, puisque personne ne l'attendait ce dimanche matin, Ivad, qu'il est qu'on smec. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gazette de la Grande Île. En effet, les forces de sécurité vont maintenant déployer, semble-t-il, des batteries antiaériennes aux abords des principaux aéroports de Madagascar, destinées à abattre tous les aéronefs hostiles ou non identifiés. Venant de Marc Ravalman, tiens, puisque ce nom revient encore, ici à la Gazette de la Grande Île, de nous dire, et surtout aussi donc des conseillers de Marc Ravalman, qui sont tous des nuls, c'est encore là un acte manqué. Pire, toujours hier, eh bien, le FFKM, donc, a demandé la suppression de l'actuel régime transitoire et la constitution d'une présidence collégiale, ainsi que la nomination d'un premier ministre qui aura les pleins pouvoirs, suivi d'un remaniement gouvernemental où tous les imbéciles seront écartés.
En clair, toujours de cette humeur de la Gazette de la Grande Île, c'est le report s'inédit de toutes les élections. Et donc, cette crise politique ne connaîtra jamais de fin. Dans les coulisses, l'on parle déjà d'une élection présidentielle au mois de juin 2014, selon les vœux du Conseil économique. 3 points de suspension. Et curieusement, personne n'ose dénoncer les agissements du FFKM. Même la communauté internationale donne le sentiment de s'acoquiner avec ses hommes d'église. Pourquoi doit-on craindre ainsi le FFKM? Question ici posée par la Gazette de la Grande Île et suivie d'une autre. Mais à qui profite un tel bordel? Et l'on termine ici notre lecture de presse en ce lundi 6 mai avec Madagascar Matin qui nous parle ici d'une autre fin de la transition pour une bis, une coupe en règle, son mode d'emploi. Et puis ici, je vous fais pas savoir que 2 oiseaux nous sont présentés à travers cette une, à savoir donc un oiseau ici de paix, et puis à côté un rapace. Alors à vous de voir ce que cela veut dire. Mais moi je me tourne vers la page 15 ici en point de mire, car en nos titres ici, il y a de l'eau dans le gaz. Pourquoi? Les voix et les vœux de certains participants à la réunion suite à la candidature d'Ange Raduel se font de plus en plus entendre pour une nouvelle forme de transition, une suite de la saga, donc avec un report des élections. Des inepties, comme on dit, à ranger dans la catégorie des vœux pieux en tout cas, surtout que certains avancent des idées d'une autre transition à 18 mois encore, mais dirigée par une hydre à 4 têtes, celle des 4 protagonistes principaux de la crise. Vous avez compris de qui je parle. Des supputations qui se gardent sous les aubes et soutanes des prélats qui animent les séances apparemment. Toujours est-il, nous dit ici point de mire, que les petits profiteurs, et grands aussi d'ailleurs, font des gorges chaudes de cette situation post-électorale un peu particulière. Le secteur informel se gausse de la situation et on profite au maximum, c'est moi qui raccourcis le mot, rien qu'à voir l'anarchie dans les rues de la capitale, on est vite fixé sur l'ambiance qui prévaut actuellement. Les trottoirs, ici on nous donne donc un tableau de ce qui se passe, sont de plus en plus envahis par les marchands à la sauvette, au grand dent des piétons. Les esplanades et autres places de parking sont envahies par les vendeurs de voitures. D'ailleurs, pourquoi y a-t-il autant de voitures à vendre? C'est peut-être parce qu'on n'a plus rien à se mâcher aussi. Sans compter la gabégie de la gestion des points de vente d'alcool qui n'obéit à aucune règle, vu qu'à chaque coin de rue, même à proximité des établissements scolaires, on en trouve ouvert sans restriction. Enfin, il faut de même faire un monde, diront les sceptiques. Et ici, dans sa dernière phrase, à point de mire de nous dire, on sent tout de même qu'il a de l'eau dans le gaz. La lecture de presse du jour sur Alliance 92.